Coucou à toi, allez, petite guidance sentimentale, relationnelle, on va voir un peu les énergies qui coulent ou qui arrivent vers vous. Je vous souhaite d'abord de passer une très très belle semaine, bon courage et pensez à prendre du temps pour vous ressourcer, lâcher prise et vous relaxer. Allez, dans le domaine sentimental, relationnel, j'ai du mouvement, j'ai une énergie qui bouge et qui va vers une communication. Si vous êtes en couple, on me donne ce message euh, où il y a des quiproquos, il y a besoin de trouver un compromis, mais également un nouvel élan. Sur des choix, une position à prendre. Soit il s'agit d'un projet dans votre couple qui est bloqué, il y a une mésentente et ça a pris de l'ampleur et là on vous demande de stopper les dégâts, de prendre du recul, de réfléchir consciemment sur ce qui peut être fait ou pas, ensemble ou pas. Pour les célibataires, j'ai ce domaine d'échange, de relations, qu'on me dit fluviales, euh, cohérent, qui annonce quelque chose de bon office, parce qu'on parle d'aboutissement au bout. Donc pour certains, certaines, il y a des rencontres qui vont se faire et qui vont aboutir bien sur ce qu'on appelle un fameux couple d'amour. Allez, on va voir un peu avec mon oracle, voir les messages que j'ai à vous transmettre. On a la période de l'hiver qui est présente, mais l'hiver c'est aussi le fait que vous soyez en couple ou célibataire, euh, qui est quelque chose qui s'est mis sur pause. Il y a eu un temps d'arrêt, il y a eu besoin de prendre du recul. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous voyez, je vous donne l'hiver. C'est aussi une période de 3 mois, bien entendu. Mais on me parle également de relations gelées. Donc il y a eu de la mésentente, je l'ai dit aussi. Donc voilà, je ne peux pas faire mieux. Je vous ai parlé de choix, je vous donne la lame du choix également. Euh, le fait que vous vous êtes mis sur le bouton pause, sur arrêt, que vous avez préféré prendre du recul, vous éloigner d'une personne, euh, couper les ponts même avec quelqu'un, c'est parce qu'il y avait une impossibilité de communiquer correctement entre vous. Vous étiez dans une forme de rond-point et dans ce rond-point, ben, on tournait en rond. On n'arrivait pas à s'écouter l'un l'autre, ce qui en est beaucoup, beaucoup, et bien, de pensées limitantes, des questions-réponses faites à soi, etc. Là, on vous dit que c'était une période également pour vous choisir, hein, de façon à vous reconstruire, travailler sur vos peurs, sur certaines addictions, comme l'attachement, peut-être des médicaments, bref, vous voyez, par rapport à votre histoire. Mais on nous parle également par la lame du choix, le fait que le mental était beaucoup trop compliqué, beaucoup trop lourd. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, soit dans votre couple, soit dans cette relation, ça peut être même amical, une très forte fusion entre deux amis. En tout cas, il s'est passé un événement qui a fait que c'est devenu très compliqué et on me dit même obsolète. Le temps était plus à communiquer l'un envers l'autre, mais bien de vous séparer afin d'entreprendre un cheminement envers vous-même, mais également envers votre vie au sens large. Il y a une histoire de reconstruction derrière, hein. On a un grand oui qui se peaufine derrière. Euh, Face à ce choix ou à ces choix que vous avez pris afin de vous trouver au bon endroit avec la bonne personne, etc. Donc vos choix que vous avez concrétisés sur ce plan terrestre vont vous porter chance. En gros, c'est ça. Vous voyez, il y avait besoin de reprendre de la maturité, de la sagesse, mais également rentrer en champ de conscience et en connaissance. Il y avait besoin d'apprendre. Si cette relation s'est mal passée, c'est qu'il y avait quelque chose à apprendre sur vous-même par rapport à cette vie-ci, mais également par rapport à d'autres vies antérieures. Le pourquoi il y avait cette résonance de répétita, je répète encore et toujours les mêmes leçons, avec les mêmes énergies, les mêmes personnes en face de moi, etc. Euh, En gros, ce rond-point dans lequel vous étiez, et l'un et l'autre, était fait pour vous faire grandir. Alors oui, c'est dur quand ça se passe mal, mais au final, c'est ce qui vous met sur une lignée de faire des choix, prioriser certaines choses, vos valeurs,
vos décisions, etc. Ne pas revenir sur vos choix. Eh bien, on dit postuler sur véritablement sur ce que vous avez acquis par le passé. Vous voyez, il y a un retour sur une relation amicale. Il y a aussi un retour peut-être d'un ex ou d'une ex. En tout cas, ce retour en arrière, avec le chiffre 33 qui puisait le chiffre du Christ, on arrive sur une nouvelle arrivée. On va commencer quelque chose de nouveau. On a une énergie nouvelle qui s'installe. On parle même de fusion d'origine. Donc, il y a, pour celles et ceux qui sont en lien karmique, il y a aussi du mouvement énergétique qui est là et ça, vous pouvez le ressentir par la force des choses, étant donné que vos âmes s'appellent, communiquent entre elles. Mais il y a aussi du mouvement qui va s'installer sur le plan terrestre. Donc, il y a des concrétisations, des discussions, des échanges qui vont avoir lieu. Pourquoi? Parce que vous allez rentrer en action. Vous allez choisir de cesser de vous enfermer, de jouer à l'ermite, et vous allez vous ouvrir au monde extérieur. Donc, vous ouvrir à rencontrer de nouvelles personnes. Vous créez un nouveau cercle d'amis, pourquoi pas. Pourquoi pas également rencontrer l'amour. Pour celles et ceux qui sont en couple, eh bien c'est le fait de rentrer en action, de remettre du mouvement dans votre couple, de lâcher vos habitudes, d'insérer de nouvelles petites choses pour rallumer pourquoi pas la flamme qu'il y a entre vous, réussir à vous projeter sur différents angles, choses qui avaient peut-être plu dans votre couple, etc. Dites-moi si ça vous parle dans le biais des commentaires. Vous voyez, il y a des contrats d'âme. Je parlais de lien karmique. Hein. Voilà. On va, que vous soyez en couple ou célibataire, qui va rencontrer quelqu'un, on voit que il va y avoir des accords passés entre vous. Il n'y aura même pas, peut-être pas besoin de communiquer. Votre corps, vos regards, vos échanges feront que vous lirez à travers l'un l'autre et vous capterez l'énergie de l'un et de l'autre pour savoir eh bien, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui est à travailler, ce qui est à lâcher, etc. On nous parle également de naissance, la naissance sur une nouvelle aventure, la naissance sur un nouvel amour, mais être également en accord total avec vous-même et la personne qui est en face. Voilà, voilà. Voilà. Il y a une forme d'attraction qui est présente. On appelle à soi l'amour pour les célibataires, mais il y a aussi eh bien, cette fusion d'âme pour nos liens karmiques. Il y a une très forte alchimie, il y a une très forte attraction qui est présente. Il faut la prendre en compte. La comprendre, ça peut être compliqué. Ne cherchez pas forcément à tout comprendre. Vivez l'histoire, vivez l'instant présent. Prenez ce qui est à prendre parce que ça vous nourrit. Ça vous ouvre également un champ de conscience qui est peut-être fermé. Il y a le subconscient qui est présent, qui lui aussi est en marche, qui demande à communiquer avec vous afin eh bien, de vous amener sur de nouvelles rives, sur un nouveau bord comme on me dit. Vous voyez, il y a eu une histoire de fuite. On a pris la fuite sur une relation. Soit c'est un amour non dévoilé, soit vous n'étiez plus sur les mêmes désirs, les mêmes envies, vous n'étiez plus en accord avec le mot amour tout simplement, avec le fait d'être en couple avec quelqu'un, parce qu'il y avait beaucoup de difficultés à avoir confiance à l'autre, à croire à l'amour, à la possibilité d'être aimé aussi pour qui vous êtes, ce que vous êtes, etc. On a les signes d'eau qui sont donnés. On a par ces signes d'eau l'émotivité, la sensibilité, l'intuition qui est peut-être là, même peut-être à fleur de peau pour certains. Donc les cancers, les scorpions et les poissons, il y a aussi ces trois signes qui forcément sont donnés. Mais là, on va avec toutes ces lames qui sont reliées à l'âme, à la fusion d'âme, pour nos liens karmiques, on va nous parler de cette alchimie au niveau de l'intuition. L'intuition va vous amener forcément, pour les célibataires, eh bien, une personne qui sera en vibration complète avec vos énergies actuelles, avec l'évolution que vous avez fait par le passé, peu importe le temps que vous avez mis, si c'est 1 an, 6 mois, 15 ans, 20 ans, 8 ans, vous voyez par rapport à vous. Là, on vous dit bien qu'il y a une sensibilité qui est là, on m'a même dit à fleur de peau, qui est présente, donc il va falloir la prendre en compte, la travailler pour certains, mais vous laisser guider par cette intuition et cette sensibilité, ces émotions qui s'éveillent en vous. Le fait d'avoir fermé ce fameux chakra du cœur, forcément le fait de réouvrir, de réapprendre à faire confiance,
de réorienter également l'amour, eh bien ça peut faire peur, on est timide, on est réservé, on n'ose pas, et pourtant il va falloir suivre ces énergies, eh bien pour conclure quelque chose avec vous-même, vous prouvez que vous êtes capable d'aimer à nouveau, mais également de vous réouvrir à l'amour. euh, Parce qu'on parle de subtilité des sensations. Donc pourquoi pas des frissons, des petits papillons dans le ventre, la tête légère, des étoiles dans les yeux. Vous voyez un peu par rapport à vous, hein. Le fait d'être dans ce sentiment de l'amour, l'amour avec soi, l'amour avec l'autre, ça donne envie également de créer quelque chose de nouveau. Pour les couples, on a envie de nouveaux projets, on a envie de construire quelque chose d'autre, on a envie de nouveautés, on a envie de se relancer peut-être sur autre chose que vous avez toujours connu. On va oser, on va également ressentir les choses avec son partenaire ou tout simplement avec cette énergie du cœur. On va oser se lancer à l'action, on va oser se montrer, sortir de l'enfermement dans lequel on a pu se mettre. Voyez, je vous ai parlé du temps, peu importe le temps. Là, on est sur le fait de prendre conscience que, eh bien, si c'est un couple, si vous êtes en couple depuis longtemps, eh bien, c'est un travail au quotidien. Rallumer la flamme, garder une forme de sensualité, surprendre l'autre, tout ça c'est un travail au quotidien. C'est peut-être quelque chose que vous et votre partenaire avez mis de côté pour diverses raisons, le travail, les enfants, la vie au quotidien, etc. Le fait que eh bien, vous êtes ensemble depuis longtemps, donc on va réinventer tout cela. Pour d'autres, eh bien, nos célibataires, ceux qui sont peut-être en retour de quelqu'un aussi également, euh, vous êtes sur le fait que vous avez acquéri par rapport aux erreurs faites par le passé. Donc, on nous parle bien de guérison, d'avancement sur soi, etc. Voyez, on a des retrouvailles. C'est se retrouver également à deux. Si vous êtes en couple, c'est prendre le temps de passer un moment à deux, un week-end à deux, des vacances à deux. On va nous parler également de retrouvailles avec quelqu'un. Pour certaines, vous allez retrouver quelqu'un de votre passé où il y a eu une fuite. On a eu la lame de la fuite tout à l'heure. Mais c'est également se retrouver, retrouver l'amour de soi pour certaines qui a été perdu. Et là, c'est quelque chose que vous avez travaillé. Donc, on va se retrouver face à soi. On a une histoire de possession. Je vous ai parlé tout à l'heure d'addiction. On a la possession. Bon, ça en fait partie hein, dans les addictions. C'est aussi le fait d'avoir mal aimé, le fait d'avoir trop aimé. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'on peut trop aimer? Oui, à partir du moment où ça devient étouffant, à partir du moment où il y a trop de jalousie, une jalousie malsaine qui est entrée, le fait de nourrir cela, forcément, vous avez créé des égrégores négatifs, hein, des égrégores qui ont fait que vous avez amené beaucoup de complications dans votre vie sentimentale. Et il a fallu du temps eh bien, pour comprendre tout cela, pour travailler cela, pour guérir certaines choses et lâcher ces mauvais égrégores pour reconstruire des égrégores beaucoup plus positifs et beaucoup plus fluides. On a le peut-être il y a pour certaines ce besoin d'étudier la situation si vous êtes en couple. Est-ce qu'on poursuit, est-ce qu'on poursuit pas? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'on en désire les mêmes choses? Est-ce que ça va aboutir si vous êtes en couple mais que vous ne vivez pas ensemble ou que les choses ne sont pas très concrètes? C'est un amour caché ou une triangulaire. Est-ce que ça vaut le coup de poursuivre? Est-ce que je vais réussir à concrétiser la relation pleinement, sainement, etc. Pour certaines, il y a cette réflexion qui est présente, donc il faut la prendre en compte. Vous voyez, on a des fins de situation, la fin d'un couple, la fin d'une triangulaire, mais également la fin d'une solitude, la fin d'un célibat également. La fin d'un détachement, parce qu'on parle également de détachement. On parle également de fin de cycle, forcément. Pour certaines, eh bien, on va se relancer sur un nouveau cycle, ce qui va faire qu'on va réouvrir ce fameux chakra du cœur, les portes de l'amour, parce qu'on est prêt ou prête à se réouvrir à l'amour, à concrétiser bien une relation, etc. Je vous ai parlé de communication, je vous donne la lame de communication. On est
dans cette construction, dans cette reconstruction de soi, avec ce désir de pouvoir communiquer pleinement ses sentiments. Pour certaines, je l'ai dit tout à l'heure, on s'est voilé la face, on n'a peut-être pas dit les choses comme elles étaient ressenties, parce qu'il y a eu l'ego qui s'est mis devant, parce qu'il y a eu de la colère, il y a eu de la frustration, il y avait un état émotionnel qui n'était absolument pas positif, et ça a emmené beaucoup on dit tergiversé. Donc il y a eu des problèmes de communication, je vous l'ai dit, je vous le répète. Donc là, il y a une communication qui se met en place. Pour celles et ceux qui sont dans cette lame de retrouvailles, on voit que vous allez retrouver quelqu'un, il va y avoir une communication qui sera nécessaire de mettre en place pour pouvoir peut-être reparler de ce qui s'est passé par le passé, mais sans aucune erreur, sans aucune amertume, sans aucune reproche. Parce que dans ce combat, dans cette lutte, dans cette tristesse, vous avez beaucoup appris. Forcément, vous avez travaillé l'un et l'autre par rapport, eh bien, à vos faiblesses. Vous en avez fait une force, etc. Dites-moi si ça vous parle. Voyez, on dit non, non au fait que on est dans l'incertitude, non au fait qu'on est château brûlant dans une relation. On ne veut plus de ça, on refuse on refuse cela et on veut construire quelque chose de concret. Voyez, la destruction, parfois il est nécessaire de déconstruire pour pouvoir reconstruire correctement. On est dans une énergie forcément qui est lourde, qui est basse, qui est négative, avec forcément le mental pollué parce qu'on va remettre toute sa vie en question. On va essayer de comprendre le pourquoi du comment ça s'est mal passé. Et pour autant, c'est un mal pour un bien. Parce que quand on a une relation qui s'arrête, c'est qu'il y a forcément quelque chose de nouveau qui doit se créer. Quelque chose de nouveau qui doit se créer par rapport à vous, mais également parce que vous allez vous permettre avec le temps de réouvrir des portes avec la nouveauté, de nouvelles relations qui se mettront en place. Il y a aussi le fait de déconstruire eh bien, les fausses croyances, les pensées limitantes, le fait d'ouvrir les yeux sur une relation toxique, qu'elle soit amicale, qu'elle soit familiale, qu'elle soit sentimentale, amoureuse. Le fait de rejeter l'amour peut-être inconsciemment parce qu'il y a trop de douleurs, il y a trop de souffrances qui sont encore présents ou qui ont été trop présents. Et donc pour construire quelque chose de stable, d'heureux, bah, ce n'était pas possible parce que vos peurs, eh bien, alimentaient toujours vos sensibilités, et donc la colère, la frustration, le rejet, l'abandon, etc., etc. Voyez, il y avait ce besoin d'accepter peut-être cet amour qu'on s'est interdit, d'accepter, eh bien, d'être la cause d'une relation toxique ou d'accepter le fait de vivre une relation toxique, etc. Là, on a besoin d'être en accord et là, on voit que les rencontres qui vont se faire, ou pour celles et ceux qui sont en couple et où il y a eu un coup de mou parce qu'il y avait des petites choses à rectifier, il y avait besoin de rallumer des étincelles, on voit qu'il y a des accords qui vont se trouver, mais également des accords avec soi, le fait de ne plus aller contre soi, contre l'amour, etc. On a l'énergie du yin, c'est l'énergie qui est reliée au soleil, au féminin sacré, à la douceur. Remettre plus de douceur dans votre façon de communiquer, remettre également plus de douceur dans vos gestes, dans vos actes, dans vos paroles, mais également au niveau de vos expressions corporelles. C'est aussi le fait de rester inactif, vous êtes resté inactif peut-être par rapport au fait de travailler sur vous-même, le fait d'être à fleur de peau, on peut en parler de sensibilité, d'empathie également. Il y avait besoin aussi pour certaines d'accepter de faire marcher ce côté du féminin sacré, de plus être dans l'espèce de bourrin, dans le masculin sacré, dans l'action tout le temps, etc. Le fait de bouger, d'être tout le temps en action, de foncer droit dedans, etc. Là, pour certaines, il y avait cette leçon d'apprendre à lever le pied. Et d'emmener beaucoup plus de douceur, accepter ses émotions, les comprendre, et avec la lame de communication qu'on a eue et par rapport à tout ce que je vous ai dit en canalisation, on vous rappelle bien que
la parole a un sens, et ce sens, il faut le contrôler, dans le sens où le fait que d'être brute, d'être bourreau dans les paroles, pour certaines où la communication s'est très très mal passée, et vous avez préféré, eh bien, vous rejeter mutuellement, de façon, eh bien, à vous reconstruire, pour diverses raisons. Euh, ben là aussi, c'était une phase où il a fallu, eh bien, apprendre, à réouvrir, ce chakra du cœur, à réouvrir cette émotion de l'amour, et la compassion également, également, et par rapport aux souffrances vécues par le passé. Pour certains, ça relie depuis l'enfance. Pour d'autres, c'est vraiment une relation toxique que vous avez vécue en amour, ou même au sein de votre famille ou amicale, qui vous a marqué, et il y avait trop de douleurs, trop de souffrances, qu'il a fallu rétablir un équilibre, une guérison. Vous voyez, le retard était nécessaire pour pouvoir réapprendre les choses. C'est aussi une période de longue durée. Donc pour certaines, c'est un célibat qui dure depuis très longtemps. Pour d'autres, c'est une triangulaire qui dure depuis très longtemps. Et maintenant, il est temps pour vous, eh bien, de savoir ce que vous voulez. Soit vous voulez rester dans cette situation, parce que vous vous plaisez, même si concrètement, il n'y a rien qui se concrétise. Vous êtes un jour oui, un jour non. Et ça vous regarde. Pour d'autres, ce choix, eh bien, vous amène sur le fait, eh bien, de finaliser une relation qui ne vous mène à rien, où ça ne vibre plus, où il n'y a pas de possibilité de construction comme vous le souhaitez. Le retard aussi, c'est apprendre à être patient. Le fait d'être toujours, je vous ai parlé de mouvement, toujours être en action. Je vous en ai parlé juste avant. Bah, vous voyez, le fait d'avoir du retard, ça ouvre pour certaines cette case de j'apprends à être patient. Je cesse de marcher avec les caprices, les désirs du moment, qui, en finalité, n'apportent rien de bon. Il n'y a aucune stabilité sur le long terme. Vous voyez, il y avait besoin de changement, de transformation à emmener. Il y avait besoin d'accepter et de guérir certaines choses. Il faut, pour certaines, oser entamer le processus de guérison et de métamorphose, c'est-à-dire lâcher le vieux, et bien, pour laisser la nouveauté renaître. Pour certaines, c'est bien forcément une relation amoureuse qui va renaître pour les retrouvailles, et qui va naître pour les nouvelles aventures. Voyez, il va y avoir cette espèce de passage d'examen que vous allez vous faire mutuellement, ou alors que l'un va lancer à l'autre, pour savoir s'il dit vrai, s'il peut faire confiance, etc. C'est aussi le fait de se retrouver face l'un à l'autre, voir un peu les énergies qui se dégagent, les expressions corporelles également qui vont se mettre. Ils appuient beaucoup sur les expressions corporelles, donc prenez ça en note. Oh, pardon, prenez ça en note. Il y a ce message du fait que l'expression corporelle a un sens. Il y a peut-être des mots qui se disent, mais par exemple, le corps peut monter autre chose. Par exemple, on vous dit non, ce n'est pas possible, je ne t'aime pas, ou je ne t'aime plus, mais le corps va vous indiquer autre chose, même au niveau du visage, ça peut vous montrer autre chose. Quelqu'un qui se tripote tout le temps comme ça les doigts, ou qui secoue tout le temps la jambe, montre une certaine nervosité, etc., etc. Donc il y a des choses à comprendre. Il y a des messages cachés comme ça qui passent à travers les expressions corporelles, qui sont peut-être des petits indices. On vous dit de détecter cela. Vous voyez, il y a le monde. Pour certaines, on va nous parler bien d'une rencontre amoureuse, ou peut-être même amicale, qui se fera bien dans un autre pays. On peut nous parler de différences d'origine également. C'est aussi s'ouvrir à de nouvelles opportunités. Le fait qu'on a la carte du monde, c'est s'ouvrir à de nouvelles opportunités, de nouvelles rencontres. Pourquoi pas, eh bien, d'échanges au niveau et d'expériences au niveau culturel également. C'est aussi s'ouvrir au monde de la spiritualité, de l'invisible, de ce monde subtil, parce qu'on a parlé beaucoup des émotions, des intuitions, des ressentis. Et là aussi, on vous le rappelle, par cette carte du monde, eh bien, laissez votre intuition, laissez, eh bien, ce chakra du cœur, ces petits murmures,
qui sont vos émotions et votre intuition qui cohabitent et qui coordonnent et qui fusionnent pour vous dire, eh bien, vas-y, pourquoi tu refuses cet amour, pourquoi tu refuses d'être aimé, or que, bien, il y a une possibilité de construction très belle derrière. Pourquoi tu freines la situation, pourquoi tu freines l'amour, de quoi tu as peur en réalité. Ce qui s'est passé au passé reste au passé. Maintenant, tu as changé, tu as grandi, tu es quelqu'un d'autre, tu as appris et tu demandes à évoluer, à être aimé en retour. Mais n'oubliez pas qu'il y a cet effet miroir. On est dans la loi d'attraction. On attire à soi ce que l'on reflète par par les mouvements corporels, mais également par les énergies, le fluide que vous dégagez. Donc, à vous de voir ce que vous dégagez, à vous de voir ce que votre corps communique aux autres. Quant à moi, je vous dis à plus tard. J'espère que bien cette petite guidance vous aura plu, vous aura aidé, et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.